Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier. Sa bio Twitter nous dit qu'il est journaliste et créateur de visuels chez Eurosport, formé à Sciences Po, le Lab Europe 1. Mais ce qu'elle ne nous dit pas, c'est qu'il est un fin analyste, créateur de bonheur pour le FC Stream Team et mercredi Mercato, formé à l'école de la titraille qui tâche et ex-adorateur de Jérémy Toulalan. Comment ça va, Cyril Morin? Ça va, putain, c'est dur de rebondir sur ça. Alors, il faut savoir que Martin m'a avoué quelque chose. Il prépare plus ses lancements que l'émission en entier. Je prépare Donc que voilà, ça. peut-être que c'est la meilleure analyse que vous entendrez aujourd'hui dans ce FC Stream Team. Alors du coup, toi, Cyril, tu prépares rien parce que tu me lances pas. Non, absolument. Je Voilà. n'ai rien préparé, mais je tiens à démentir que Jérémy Toulalan n'était pas spécialement mon joueur préféré. Ah, on le sait. Mais pourquoi? Il faut pas en avoir honte, Jérémy Toulalan. Tu es un super joueur, Cyril. Bien sûr. Beaucoup moins bon malgré tout que Lionel Messi et Antoine Griezmann, dont on va beaucoup parler dans cette émission. On va tout de suite démarrer par le sommaire et un premier sujet. Soit vous êtes sourd, soit vous êtes aveugle. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous avez forcément vu ce qui s'est passé entre Antoine Griezmann et Lionel Messi cette semaine. Une petite passe d'armes à fleuret moucheté. Malgré tout, il y a encore de l'eau dans le gaz, semble-t-il, entre Messi et Griezmann. On fera toute la première partie de cette émission autour des petites piques du clan des uns et du clan des autres. On se posera aussi la question de l'avenir. Comment ces deux-là peuvent-ils cohabiter, Cyril? Deuxième sujet, on parlera de Messi, Cyril. On parlera de Messi et d'un autre homme très important dans le football européen, Pep Guardiola, qui a prolongé évidemment à Manchester City. C'était jeudi après-midi. Est-ce que Pep Guardiola peut finir par attirer Lionel Messi à Manchester City? Ce sera le deuxième sujet. Et puis, il faudra quand même un petit peu se mouiller la nuque pour enchaîner sur le troisième sujet. C'est peut-être le nouveau Messi. C'est peut-être le nouveau Messi. Belle transition. Je ne l'avais pas vu comme ça. Belle transition. On parlera de Ligue 1 et de l'Olympique Lyonnais, Martin, avec le cas Ryan Cherki qui commence à faire un petit peu des vagues au sein du club rhodanien. Est-ce que Garcia est en train de gâcher Ryan Cherki? C'est la question qu'on se posera. Cherki, Messi, Griezmann, Barça, Guardiola, OL, Guardiola, Manchester City, Mercato. Si vous ne restez pas avec nous, c'est que vous n'aimez pas le football. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Pour nous voir nos bobines, et en particulier celle de Cyril, en direct de chez lui, il faut aller sur eurosport.fr où on coupe les meilleurs moments de cette émission. On les met en vidéo. C'est disponible sur eurosport.fr. Et si on ne veut entendre que nos voix suaves, Cyril, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment aller chercher sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petites notes. Ça nous permet d'agrandir cette belle communauté qui entoure amoureusement le FC Stream Team chaque semaine. Et on est bien sûr heureux de vous retrouver sur Facebook. Si vous nous regardez sur Facebook, on est revenu depuis quelques temps. Pandémie oblige, on était un peu obligé de se mettre en retrait. Mais on est très heureux de revenir à nos premiers amours, puisque le FC Stream Team est né sur Facebook. Voilà. Allez, on va démarrer cette émission avec Lionel Messi, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Lionel Messi, une nouvelle mèche qui a été allumée il y a quelques semaines par l'entourage de la famille Griezmann, son oncle même, pour être tout à fait précis. Mais on avait envie de revenir sur toutes les passes d'armes entre la famille Griezmann, le clan Griezmann, qui s'est d'ailleurs plus ou moins détaché de lui depuis, et Lionel Messi. On va revenir aux origines. Et c'était Eric Olas, son ancien conseiller, qui avait dit « c'est le régime de la terreur » en parlant du Barça et de Lionel Messi. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Ça, c'était il y a quelques mois concernant donc l'ancien conseiller de Griezmann. La semaine dernière, je crois que c'était à l'issue de Portugal-France, dans un reportage sur la chaîne M6, l'oncle de Griezmann qui avait remis une petite pièce dans la machine. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes. Ils visent évidemment Lionel Messi. Ça a continué comme ça, la passe d'armes. Un candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, qui a dit cette semaine que Griezmann n'aurait jamais dû venir du côté du FC Barcelone. Et pour finir, la déclaration de Lionel Messi, sortie d'avion de son vol Buenos Aires-Barcelone. Il y avait des journalistes évidemment qui l'accueillaient dans l'aéroport. Et il a dit au micro de ces journalistes-là, j'en ai marre d'être toujours le problème dans le club. Bref, personne n'essaye d'arranger les choses, que ce soit le clan Griezmann et même Lionel Messi, qui est un peu
quand même souffler sur les braises, rajouter un petit peu d'huile sur le feu, parce que voilà, on avait l'impression que tout ça s'était terminé. Mais la déclat de l'Argentin, quand même, témoigne d'un malaise qui est latent, Cyril. Ouais, c'est paradoxal, Martin, parce qu'effectivement, tous les bruits qu'on a pu avoir du vestiaire barcelonais ces dernières semaines, c'était plutôt l'accalmie entre Ça allait un peu mieux, Griezmann ouais. et Messi et voir le début d'une certaine complicité, notamment des invitations de Lionel Messi à venir à la maison. Quand on se souvient comment ça a fonctionné avec Neymar, avec Luis Suarez, c'est pas si anodin que ça, mine de rien. Donc, très surprenant cette sortie. Alors, comme tu le dis, Martin, il faut reprendre le contexte aussi. C'est surtout la phrase de Lionel Messi qui a beaucoup fait parler, parce que ça a remis de l'huile sur le feu. Lionel Messi, on n'arrive pas à savoir s'il répondait uniquement sur la sortie d'Antoine Griezmann ou s'il répondait de manière plus globale à des journalistes qui étaient venus le chercher à la sortie de l'avion. Oui, mais le après problème, c'est qu'il sait très bien qu'en disant Bien ça, sûr, ça va être bien sûr. interprété de la sorte. Mais ça témoigne d'un contexte barcelonais qui fatigue de plus en plus Lionel Messi. C'est tombé sur Antoine Griezmann. Moi, je pense que dans cette affaire-là, les deux sont un petit peu victimes justement de cet écosystème Barça. Il y en a un qui est l'icône qui est censé tout résoudre au club, alors que ce n'est pas spécialement son rôle. C'est évidemment Lionel Messi. Lionel Messi, on attend de lui qu'il résolve les problèmes sportifs, économiques et politiques du FC Barcelone. Mais ça, c'est parce qu'il y a une absence de gouvernance Voilà, ou de légitimité, en tout cas. Exactement. C'est le seul qui incarne la continuité du club actuellement. Et de l'autre côté, c'est Antoine Griezmann qui, un peu contre lui, est devenu la tête de Turc parfois des médias catalans. Et la déclat de Fonte, elle illustre bien ça. C'est un petit peu aussi le symbole de ce Barça qui ne va plus très bien et qui a fait des mauvais choix par le passé. Et donc, ces deux-là sont mis sur le devant de la scène, alors qu'ils aimeraient peut-être être un peu plus discrets. Et ils se retrouvent victimes de l'écosystème barcelonais qui cherche, qui appuie sur les failles qui font mal. Tu as raison, on les place en opposition. Ouais. Le bon Barça et le mauvais Barça. Si je caricature, moi, il y a des images qui m'ont fait très mal. C'est Antoine Griezmann qui quittait, je crois que c'était d'ailleurs jeudi, le centre d'entraînement du FC Barcelone, avec des supporters qui l'attendaient. Il s'est quand même pris des cabrones dans la tronche. On lui a dit faut respecter Messi, faut respecter Messi. Donc Griezmann, il ne faudrait pas qu'il devienne, dans l'image en tout cas, à Barcelone surtout, l'anti-Messi, parce que ce serait catastrophique. Pour moi, il y a un péché originel, c'est l'arrivée de Griezmann. L'histoire, elle est mal née, parce que Griezmann n'aurait jamais dû aller là-bas. Les torts sont partagés, il n'aurait jamais dû aller là-bas, on n'aurait jamais dû lui dire de venir. Voilà. Parce que on est sur deux garçons qui jouent au même poste, qui sont tous les deux des immenses joueurs, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, mais qui, dans une équipe, apportent un petit peu la même chose quand même. Donc, à la base, le problème, il est là. Je pensais, moi, qu'ils étaient passés à autre chose. Tout l'épisode qu'on voit là, c'est quand même qu'on sent que y a quand même deux hommes qui se partagent un petit peu la même place. Pour Griezmann, c'est impossible de choper le beefsteak à Lionel Messi. Son entourage ne lui rend pas service et fatalement, oui, c'est très facile de faire passer Antoine Griezmann pour le méchant. C'est le bouc émissaire aujourd'hui, c'est ce que tu disais, Cyril. Et cette situation-là, elle pue. Elle pue pour Griezmann, elle pue aussi pour Messi parce que on souligne aussi, on force le trait d'un Messi un peu dictateur, etc. Je ne vois pas comment tout ça peut se résoudre, si ce n'est par le départ de l'un ou de l'autre, parce que même si eux n'y sont pour rien, on interprétera toujours tout. C'est-à-dire à savoir donc les déclats d'un oncle qui n'a visiblement pas grande autorité, d'un conseiller qui ne l'est plus, d'un Lionel Messi qui sort de l'avion, la tête un peu enfarinée, mais on interprète quand même, qu'il ne lui fasse pas la passe quand ils sont tous les deux face à un seul défenseur, mais que Messi préfère y aller tout seul, ou quand Griezmann est tout seul sur l'aile qu'il ne lui la mette pas, ou que Griezmann ne fasse pas son centre pour Messi. On va tout interpréter. Donc de toute façon, ils n'ont rien à y gagner, ils seront toujours perdants dans cette histoire. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il y a un péché originel, voilà, et parce qu'à côté, on ne leur rend pas service. Donc, à moins d'un départ de l'un ou de l'autre, à moins que le FC Barcelone gagne tous ses matchs, gagne la Ligue des Champions, il y aura toujours ça. Donc, la solution, c'est ce que je viens de dire, c'est un départ de Messi ou un départ de Griezmann, parce qu'honnêtement, je ne vois pas comment ça peut se rafistoler entre eux. Ils ont essayé, ils ont essayé. Je ne vois pas comment ça peut se rafistoler. Il y a peut-être quand même, Martin, avant ça, des petites étapes qu'ils peuvent essayer. Je pense à une prise de parole directe, notamment d'Antoine Griezmann, parce que là, le tort d'Antoine Griezmann... Ça a été déjà un peu le cas des coéquipiers ou de... Voilà. Oui, mais des coéquipiers. Mais est-ce qu'on a entendu Antoine Griezmann revenir longuement sur sa relation avec Lionel Messi? Si c'est ça qui pose problème...
Alors, je suis pas conseiller en communication, mais je pense que les prises de parole des entourages respectifs font plus de mal qu'autre chose à Antoine Griezmann, c'est ce que tu disais, Martin, et qu'il gagnerait peut-être Mais je pense qu'elles traduisent aussi quand même une réalité, c'est que Griezmann ne se sent pas bien au FC Barcelone, ça c'est une certitude. Ouais, Griezmann, il est bien, il est ce genre de joueur, je l'ai déjà dit 10 fois ici, mais il est ce ouais, genre ouais. de joueur qui se sent bien quand on le met en confiance. En équipe de France, il a les clés. À l'Atlético, il avait les clés. Il allait les chercher, les clés, quand même, à l'Atlético. Mais malgré tout, quand il est dans une sorte de plénitude, eh ben Griezmann, c'est un des meilleurs joueurs du monde. En revanche, quand ça va mal, eh ben, ça va très mal pour Griezmann. C'est pas le robot sur lequel tout glisse, sans émotion, un peu à la Ronaldo, à la Mbappé, qui est un peu programmé pour le haut niveau. Griezmann, il n'a pas été programmé pour le haut niveau. Son parcours, il est cabossé. On se souvient, il a été empêché de rentrer dans certains centres de formation en France. Il a dû s'exiler, etc. Ça lui a fabriqué un caractère qui fait que, voilà, il a besoin de se sentir aimé, Griezmann. Ça sera Certes, jamais le non, cas. non, mais Ça sera jamais le cas au FC Barcelone. bah, moi, je suis pas sûr. Et c'est ce que tu disais, on était rentré dans une forme de normalisation ces dernières semaines. On Oui, mais tu parlait sentais quand plus même des que performances. malgré tout, il n'y avait pas le. Oui, bien sûr, parce qu'on en attend beaucoup plus, mais ça peut demander du temps. Il faut se souvenir aussi qu'à l'Atlético, il a mis du temps à trouver sa place. Comme tu dis, c'est un joueur qui a besoin de prendre ses marques et d'être pleinement en confiance pour donner le plein potentiel de son football. Euh, Là, le problème, c'est qu'il est victime de propos qu'il n'a pas tenus et que, à mes yeux, bah voilà, c'est le monde médiatique en 2020. Quand il y a un vide, il faut le remplir absolument. Bah là, peut-être qu'il aurait eu une intelligence à parler, à dire tout va bien avec Messi. Et derrière, il n'y aurait C'est pas peut-être eu que c'est pas tous vrai ces aussi. papiers. Et peut-être qu'il n'a pas envie de le dire. Et c'est Ouais, peut-être mais là le problème aussi. ouais, peut-être, peut-être. C'est peut-être une autre lecture. Je sais pas si c'est aussi caricatural que ce que veut faire croire l'ancien conseiller de Griezmann. Mais Il y a une autre déclaration sur laquelle on voulait rebondir, Cyril, ouais, après être revenu sur cet épisode Messi-Griezmann, c'est la déclaration du président de l'Atlético Madrid, l'ancien club, parce que vous savez que Griezmann retrouve l'Atlético Madrid. Hein. Ce sera ce week-end avec le FC Barcelone. Et donc c'est Enrique Cerezo, président ouais. donc, de l'Atlético Madrid, qui a dit cette semaine Griezmann est un des 3 meilleurs joueurs d'Europe. Il l'a prouvé avec l'Atlético et la France. On avait envie de se poser cette question. Est-ce qu'il fait partie du top 3 européen, Antoine Griezmann? Avec Cyril, on n'est pas forcément d'accord. Pour toi, Cyril, c'est un grand nom. Non, c'est pas un grand nom. Ah mais assume. On prépare Non, l'émission, tu me dis Griezmann, c'est une truffe. non, non. Je vais te Non, dire, attends, c'est une... le Griezmann de l'équipe de France fait partie du top 3. Le Griezmann du FC Barcelone ne fait pas partie du top 3 européen. C'est aussi simple que ça. Parce que tu m'as quand même dit, en préparant l'émission, qu'il valait pas mieux... Enfin, que c'était un TJ Savanier amélioré. C'est un menteur, c'est un menteur. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Non, vraiment, je pense que malheureusement, concernant Antoine Griezmann, il faut faire une différence entre le joueur qui porte l'équipe de France, et on l'a revu pendant ce rassemblement. C'est un joueur fantastique, qui est le cerveau, comme l'avait si bien défini Simeone en 2018 de cette équipe de France, et qui, bah, quand il évolue dans ces sphères-là, il y a très très peu de monde qui peuvent se targuer d'avoir son niveau, autant offensivement avec un aspect décisif qu'il a du mal à trouver au Barça, mais également défensivement et ses replacements si importants. En revanche, je trouve ça compliqué de considérer qu'un joueur est top 3 européen, sachant qu'il sort d'un an et demi très décevant dans un des plus grands clubs au monde. Alors, je connais déjà ton argument matin, je vais te laisser la parole sur le fait de savoir l'utiliser. Il n'empêche, il est peut-être victime de ça, mais on ne peut pas dire Griezmann fait partie du top 3 européen alors que sur ses 57 premiers matchs au Barça, ses stats, c'est 17 buts et 5 passes. C'est impossible pour moi. Griezmann est le joueur majeur et le meilleur joueur de la meilleure sélection du monde. Ça, c'est un fait. Il a gagné le plus grand titre qu'un joueur puisse gagner et il en a été le principal acteur. Griezmann a été le meilleur joueur et le joueur majeur de l'Atlético pendant 4-5 ans, quand l'Atlético faisait partie du top 4 des équipes, ce qui n'est plus le cas depuis son départ. Je ne veux pas croire que ce soit non plus un hasard. L'Atlético, quand Griezmann était là, c'était demi-finale de Ligue des Champions, etc. Le problème, c'est qu'il a fait un mauvais choix et qu'on a fait un mauvais choix aussi du côté du FC Barcelone. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, dans l'absolu, il fait partie du top 3 européen, qu'au-dessus de lui, il y a 2 hommes, mais que le problème, c'est que parmi ces 2 hommes, il y en a un qui joue dans son club. Et que ce mec-là, il est absolument intouchable. Voilà, le problème, il est là. Le deuxième problème,
c'est que Griezmann, et c'est là sa faille, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est qu'à cause de son émotivité, il ne va pas aller chercher, gratter. Tu mets Mbappé ou Ronaldo dans la même situation, c'est-à-dire avec un joueur meilleur au même poste, et ben peut-être qu'ils vont les manger. Parce que Mbappé et Ronaldo, c'est des mecs qui sont programmés pour ça, ce qui n'a jamais été le cas d'Antoine Griezmann. Est-ce que ça le condamne à ne pas être sur le podium européen? Peut-être, pas pour moi. Parce qu'en termes de talent pur, pour moi, en termes de talent pur et de ce qu'on voit encore en équipe de France, on ne peut pas dire que Griezmann ait perdu son football. On l'a encore vu face à la Suède. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, qu'Antoine Griezmann ait perdu son football. Donc pour moi, s'il ne fait pas partie du top 3 européen, en tout cas, il n'en est vraiment pas très loin, du tout. Mais Et Martin, ça reste une référence absolue. Oui, mais ça pose problème. Évidemment que ça pose problème, évidemment. C'est Réseau qui nous dit, il ne donne pas la spécificité temporelle de cette question-là. Il n'empêche que on ne peut pas juger Antoine Griezmann sur les deux dernières années sur uniquement la quinzaine de matchs qu'il a disputé avec l'équipe de France. Ça n'a pas de sens. Ça fait 1 an qu'il est au Barça, pas 2. 1 an et demi. Mais peu importe. Enfin, sur la période, on ne peut pas faire un blackout de ce qui se passe mais au évidemment, quotidien dans son club. Mais bien sûr, c'est une pierre dans son jardin, évidemment. Et puis c'est un échec. C'est un échec. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est évidemment un échec majeur. Non, mais c'est pour répondre à la question originelle. Est-ce que c'est l'un des 3 meilleurs joueurs d'Europe en talent intrinsèque, ça peut discuter. Moi, je pense qu'un Neymar est encore à mes yeux devant. Mais il a moins prouvé pour moi. Mais voilà. Mais c'est une question de contexte. C'est encore autre chose. Mais lui, Neymar a réussi là où Griezmann est en train d'échouer au FC Barcelone. Il n'empêche que si on parle de la situation sur l'année écoulée, sur les 2 ans écoulés, factuellement, non, Antoine Griezmann ne fait pas partie du top 3 européen parce que simplement, au quotidien, il ne fait pas partie des meilleurs joueurs de la planète football. Bon, Cyril, on a fait le tour concernant Antoine Griezmann. Je pense que ce qui pourrait le libérer, et là je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un départ Lionel Messi parce qu'il prendrait les rênes du côté du FC Barcelone avec d'autres, mais lui en particulier. Et un départ Lionel Messi, il se dessine malgré tout. Il y a peut-être une première pierre qui a été posée, c'était jeudi, par Manchester City, qui a prolongé Pep Guardiola, l'ancien mentor de Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Messi, on sait qu'il est en fin de contrat au mois de juin. Donc à partir du mois de janvier, il pourra choisir où il évoluera dès la saison prochaine. Aller rejoindre Guardiola du côté de Manchester City, c'est une option. Pour moi, c'est une option qui se dégage assez nettement. Mais pour toi, Cyril, nouvelle fois, on n'est pas d'accord. Messi ne partira pas de Catalogne. Ouais, il faut se rappeler quand même que l'été dernier, où Lionel Messi avait complètement mis le feu à la Catalogne, réclamant son départ à 1 an de la fin de son contrat, il était aussi dans une posture de duel face à Bartomeu, président qui depuis a démissionné du FC Barcelone. Et rappelons-le, fin janvier, il y aura des nouvelles élections au FC Barcelone, le 24 janvier prochain, qui devraient déterminer l'avenir dans lequel, et en tout cas la philosophie dans laquelle le FC Barcelone va vouloir repartir avec un nouveau cycle. Est-ce que Lionel Messi voudra faire partie de ça? Moi, j'ai tendance à croire que oui, parce que premièrement, le Barça, c'est sa maison, et mine de rien, ça compte énormément quand on parle du personnage Lionel Messi et de la personne Lionel Messi. Il est très attaché à sa vie à Barcelone, ses enfants, sa famille également. Donc ça compte énormément. C'est pas un joueur qui est adepte aux défis comme un Cristiano Ronaldo peut l'être. De plus, faut aussi prendre en compte que ces élections au Barça devraient permettre de faire revenir sur le banc un homme cher à Lionel Messi, possiblement Xavi, qui est quand même annoncé très proche du banc barcelonais pour la saison prochaine. Moi, tous ces indices-là nous pointent vers la direction quand même que Lionel Messi, je vois pas trop son intérêt à quitter le Barça. Il voudra reprendre les rênes qu'il avait quelque peu perdues ces dernières années, et je le vois mal quitter le club de sa vie pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, malgré toutes les conditions qui font qu'il est en position de force vis-à-vis du Barça. Le club de sa vie, il voulait le quitter cet été. Il l'aurait quitté s'il avait été en fin de contrat, il voulait le quitter. Donc de toute façon, voilà, c'est un argument. Il voulait le quitter parce que c'était le club de Bartomeu. Et que Bartomeu, ça coûte de toute façon, c'est un argument qui tient si tout va bien au FC Barcelone. On a vu ses déclats cette semaine. J'ai l'impression d'être à l'origine de tous les problèmes au FC Barcelone. On sent qu'il y a une tension latente. Pourtant, Bartomeu, oui, est encore là, mais non, il n'est plus là pour très longtemps. On a changé de coach.
on a tout fait au FC Barcelone, on est entré dans une nouvelle ère. Le problème, c'est que Messi, ça va toujours pas. Messi, ça va toujours pas. Il a 33 ans. Et qu'est-ce qui va guider les choix de Lionel Messi? C'est la compétitivité. Il a 33 ans, il n'a plus le temps. Messi, il veut gagner aujourd'hui. Et qui peut me soutenir aujourd'hui que le FC Barcelone, tel qu'il est aujourd'hui, est meilleur que Manchester City si on y ajoute Lionel Messi? Personne, absolument personne. Parce que si tu mets City plus Messi, là, c'est grand favori à la Ligue des Champions, grand favori à la Première Ligue, grand favori dans tous les tournois dans lesquels il se présente. Et c'est ça qui voit Lionel Messi. Lui, maintenant, ce qu'il veut, ce qu'il guide, son choix, c'est, et plus on se rapproche de la fin, plus on est guidé par ça, c'est la trace qu'on va laisser. Messi, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de repartir sur un nouveau projet. Repartir avec Xavi, ça signifie quoi? Ça veut dire repartir encore dans une nouvelle philosophie, installer des nouvelles choses. À City, tout est déjà installé pour Messi. Tous les pions sont déjà en place. Parce que Guardiola est sur le banc. Et Guardiola et Messi, on sait que ça match. Donc tu enlèves un membre de l'escouade offensive de City, tu mets Messi, ça marche, nickel. Parce que c'est la même philosophie que Guardiola, ces deux-là, ils parlent le même football. Si tu pars avec Xavi, si tu pars avec n'importe qui, si tu continues avec Koeman, qui est en train de, enfin voilà, qui est très mal parti, bah, il va falloir changer des choses. Tu ne peux pas changer des choses au FC Barcelone parce que les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent, plus rien, à sec. Est-ce que tu vas gagner la Ligue des Champions avec ton effectif actuel? J'ai beaucoup plus de doutes sur l'effectif actuel du FC Barcelone que de l'effectif de Manchester City. Il n'y a pas d'avant-centre, notamment au FC Barcelone. Est-ce que c'est Depay qui va te faire gagner une Ligue des Champions? Parce que c'est le seul que tu pourras t'offrir parce qu'il est en fin de contrat. Il y a trop d'obstacles du côté du FC Barcelone et je veux bien qu'il y ait un attachement viscéral de Lionel Messi au FC Barcelone. Mais le Coco, il a 33 ans. L'attachement, ça a 20 ans. Je pense qu'il a fait aussi ce qu'il fallait au FC Barcelone et ça restera une légende, quoi qu'il en soit. Maintenant, il veut gagner des titres et pour gagner des titres, bah, il sera plus à l'aise du côté de Manchester City que du côté du FC Barcelone. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même effectivement une donnée que tu as soulignée qui est très importante, c'est évidemment l'argent. Oui. Si Messi reste, il va falloir qu'il prolonge. Difficile d'imaginer Messi s'asseoir sur son salaire actuel. Difficile d'imaginer de ne pas augmenter à nouveau Messi. Donc ça va être un vrai gros problème pour le futur. On est d'accord. Non, ça va être un vrai gros problème pour le futur président du FC Barcelone. Il n'empêche, je pense qu'on sous-estime un petit peu les clés, les obstacles que ça pose aussi de quitter le FC Barcelone pour rejoindre Manchester City. Rappelez-vous quand même que Guardiola, l'été dernier, avait conseillé à Lionel Messi de rester au FC Barcelone. Alors Guardiola, si on lui propose de prendre Messi, il le prendra tous les jours, mais ça dit quand même quelque chose aussi de l'attachement de Messi au microcosme barcelonais, malgré tous les défauts, c'est un peu sa famille. Mais là, le problème, Cyril, c'est que depuis Luis Enrique, on a l'impression que c'est un chantier à ciel ouvert, le FC Barcelone, que tous les 6 mois, toutes les années, il y a une révolution. Messi, ça l'use déjà, on le voit. Il est beaucoup plus épidermique dans ses réactions depuis. Avant, on l'entendait jamais parler. Et là, Lionel Messi, maintenant, c'est voilà, pic sur pic. Il a fait son interview cet été pour charger tout le monde. Là encore, avec Griezmann, on sent qu'il est à bout de nerfs. Il y a un contrat qui le retient et personne ne peut l'acheter parce qu'il y a une crise de la Covid-19. Mais l'été prochain, il sera libre. Et on sent qu'il a envie de s'extirper de tout ça parce que le FC Barcelone, il l'adore, c'est son club de toujours et ça restera son club. Mais il n'y aura jamais de discussion là-dessus. Mais c'est un club en chantier. Et le meilleur joueur du monde, ou l'un des 2 meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, ne peut pas finir sa carrière en faisant les enduits, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il doit gagner des titres qui sont à la hauteur de sa légende pour alimenter sa légende. Le FC Barcelone ne peut plus lui offrir ça, que ce soit aujourd'hui sur le terrain ou dans les caisses pour repartir sur autre chose. Au départ, ça me semble, moi, maintenant, aujourd'hui, avec Guardiola en plus qui reste du côté de Manchester City, ça me semble inéluctable. Je pense qu'on a fait le tour, Martin. Ouais. Je sais pas. Je pense surtout que je t'ai convaincu là, Cyril, mais non, t'oses pas le dire. En fait, t'oses pas le dire. Mais après, je comprends que t'aies pas envie de le dire. T'as envie de garder la face quelque part. T'as envie de te dire bon, je suis parti sur le nom. C'est pas grave, Cyril. On a tous le droit à une deuxième chance. Je pense que poser les termes du débat en novembre, c'est peut-être s'avancer un tout petit peu. Peut-être que février, mars. Il y aura effectivement, pas plus de si le Barça, non, mais si le Barça fait demi-finale de Ligue des Champions, ce qui est pas improbable. Bien sûr, ouais. Même s'il gagne la Ligue des Champions, ouais. Et puis si le Stade de Reims est champion de France aussi, bah ouais, pourquoi pas aussi. Hein, écoute, attendons de voir la technique Koeman. Est-ce que ça peut prendre? C'est pas impossible. On est à l'abri de rien. Ça se trouve, Ousmane Dembélé va se réveiller, va faire. Enfin, il y a plein de si qui sont encore
en suspens et qui Là, je peuvent te sens de plus en plus fragile dans ton Non, argumentation. non, non, mais pas du tout. Non, mais vraiment, c'est que je pense que Messi, de toute façon, s'il devait prendre une décision, il la prendrait à l'aune de la Ligue des Champions Ah, ça, c'est sûr. 2020-2021 Ça, c'est et certifié. pas en novembre 2020. C'est sûr que si le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions, quoique ça peut aussi être un argument de partir là-dessus. Mais bon, bref, ça, c'est autre Aussi. chose. On va revenir à la Ligue 1, et eux, on est sûr qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions cette année, puisqu'ils ne la jouent pas. C'est donc l'Olympique lyonnais, Cyril, et on avait envie de s'arrêter sur un joueur qui n'est pas encore Lionel Messi, mais qui a beaucoup de qualités techniques lui aussi, c'est Ryan Cherki. Pourquoi on s'arrête sur Ryan Cherki? Parce qu'il y a eu on a assisté à son éclosion l'année dernière, un peu en championnat. Bon, en tout cas, son apparition. Un peu en Coupe de France. Ouais. On a découvert un vrai talent, Exactement. en tout cas, en devenir, des vraies promesses. Et puis, en ce début de saison, eh ben, c'est beaucoup moins ça, on lui fait beaucoup moins confiance. Est-ce que Cherki est en train de devenir un gâchis de Garcia? Je rappelle qu'il a 17 ans, donc c'est quand même... voilà, il ne faut pas non plus condamner totalement sa carrière, etc. Cyril, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la gestion de Cherki par Rudy Garcia? J'ai un peu de mal à suivre. Voilà, pour être très sincère, Martin, faut se rappeler que le premier geste fort de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur de l'Olympique lyonnais face à Dijon, c'est justement d'offrir les grands débuts professionnels de Ryan Cherki à l'OL. Depuis, en fait, il a complètement disparu de l'équipe type. Alors au début, de l'équipe type, même pas de la rotation, puisque on doit même pas réagir et réfléchir en tant que 11 titulaire, mais plutôt dans les 13, 14 et les gens qui rentrent en cours de match. Je crois qu'il vient d'enchaîner 5 matchs de suite sur le banc. Et je trouve que cette saison, il n'a même pas eu vraiment sa chance de se montrer. Il y a eu 2 matchs où il a été titulaire, dont un contre Nîmes où c'était une bouillie offensive sans nom. Et c'est lui qui a été sanctionné, entre guillemets, par Rudy Garcia, qui l'a remis sur le banc. Alors qu'il n'avait pas été le plus mauvais contre Nîmes. Alors qu'il n'avait pas été le plus mauvais, voilà, mais il n'avait pas été spécialement bon non plus. Voilà, tout ce qu'a fait Cherki n'est pas exceptionnel jusqu'à présent. Il n'empêche que voilà, un jeune, normalement, on lui donne du temps de jeu et c'est censé aller crescendo. Là, c'est décrescendo avec Rudy Garcia. Et on a un petit peu l'impression que voilà, il a fait c'était un peu une apparition politique, la première apparition de Ryan Cherki. Ouais, pour calmer un peu tout le monde. Voilà, exactement, pour dire regardez, moi je vous ai écouté, je vais faire plaisir aux supporters, je vais faire jouer les jeunes du cru. Et que finalement, ça ne se retrouve pas dans les faits. Et la principale victime du calendrier très très léger de l'Olympique lyonnais cette saison, il n'y a pas de doute, c'est Ryan Cherki à 1000%. C'est 215 minutes, me semble-t-il, cette saison Ryan Cherki. Si on multiplie par 38 journées, ça ferait à peu près en Ligue 1 817 minutes cette saison. Voilà. L'an dernier, il en fait 1200, toutes compétitions confondues. Donc Coupe de France, Ligue des Champions, etc. Mais donc c'est sûr que c'est comme tu le disais, normalement, un jeune, c'est une fusée qui se lance. Voilà. Là, la fusée, elle est lancée, elle redescend un petit peu, quoi. Moi, ce qui m'a gêné, c'est comment Juninho explique cette situation. Ouais. Ça, moi, je ne peux plus l'entendre. La phrase de Juninho, Ryan est en apprentissage, pourquoi pas, et on le protège. On le protège. Ça, pour moi, c'est le discours de l'ancien monde. Est-ce que Lyon regarde ce qui se passe autour de lui? Regardez autour de vous. Mbappé, Camavinga, Fofana, Saliba, des jeunes de 18 ans ou moins. Quand ils percent, quand ils jouent bien, ça enchaîne et c'est parti. Ouais. Pour paraphraser Mbappé, on ne parle pas d'âge, on ne parle plus d'âge en Ligue 1. Ce n'est plus un argument. On le protège, on ne protège plus les jeunes. C'est pas possible. Alors, j'entends l'argument, oui, mais à Lyon, il y a plus de concurrence qu'à Rennes, par exemple, pour Camavinga. Peut-être. Est-ce que Depay, est-ce qu'Aouar, est-ce que Paqueta, on va prendre ces 3 joueurs-là, font un début de saison absolument astronomique qui justifie qu'on mette Cherki sur le banc et qu'il soit muet quasiment cette saison? La réponse, elle est non. Parce que c'est 3 joueurs qui ne font pas un bon début de saison. C'est des joueurs aussi qui ont été absents à des moments donnés. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'on a beaucoup plus vu Cherki. Ce qu'il y a, c'est que Lyon, avant, c'était le club qui donnait sa chance aux jeunes, aux très jeunes. Aujourd'hui, c'est le club qui les protège, qui les couvre, qui les met sur le banc. Il y a eu un petit basculement.
Je trouve ça dommage. Cherki, je ne sais pas si ça deviendra un grand joueur. Je ne sais pas si un jour on pourra justement le comparer à Mbappé ou même à Camavinga s'il aura un jour des sélections en équipe de France. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être encore patient. Moi, je trouve ça dommage, voilà, parce qu'on a vu des bribes, on a vu des choses, notamment l'an dernier quand il rentrait. Je me souviens en fin de saison avec Lyon, c'était souvent lui qui allumait la mèche. C'était souvent lui qui allumait la mèche. Voilà, moi là, je trouve ça hyper dommage, d'autant que il y a un petit mouvement de fond quand même. Hein. On se souvient de Cacré qui avait été excellent en Ligue des Champions, titulaire. On se disait, ah là, le milieu, il est installé, c'est sûr. Aouar, Guimarães, Cacré. Résultat, Cacré joue beaucoup moins cette saison. Alors, il a été titulaire dans le derby, mais sinon, beaucoup moins. Elvin Barr, c'est un peu le même cas, même s'il a un peu moins de lignes sur le CV. Mais voilà, je trouve que... Il y a aussi, concernant Rudy Garcia et les jeunes, on peut parler aussi du cas Gouiri quand même, qui a fait beaucoup parler, qui n'a jamais eu vraiment sa chance avec Rudy Garcia et qui finalement est l'atout offensif numéro 1 d'une équipe solide en Ligue 1 aujourd'hui, à savoir qui est Nice. très très bon. Voilà. Alors, sur le cas Cherki, il est aussi un petit peu desservi par les tactiques retenues par Rudy Garcia, qui sont payantes en plus ces dernières semaines. Donc pour le coup, difficile de revenir dessus. Mais faut se souvenir qu'au début de saison, Lyon était censé jouer à nouveau le contre, comme il l'avait fait en Ligue des Champions, avec une assise défensive très forte et des joueurs qui explosaient devant. Cherki n'est pas spécialement dans ce profil-là. C'est plutôt un dynamiteur qu'un avaleur d'espace. Ensuite, il a vu d'autres joueurs, je pense à Kadewere notamment, qui sont pour l'instant justifient leur place de titulaire et qui ont du mal à être sortis de l'équipe, parce que quand ils apportent satisfaction, c'est pas le rôle d'un entraîneur de les sortir de l'équipe. En revanche, d'autres ont été relancés. Je pense à un Dembélé qui a été très mauvais lors du derby, alors que Cherki n'a jamais eu cette deuxième chance, entre guillemets. Exactement. Et moi, ce qui est écrit, en tout cas, dans sa carrière, c'est sans doute de prendre la succession de Depay à un moment ou un autre, qui va être en fin de contrat au mois de juin prochain. Ou de Aouar, avec les clés du jeu lyonnais, peut-être. Voilà. Moi, je trouve ça dommage, en tout cas, de freiner comme ça sa progression. Et puis, tu prends un risque. Malgré tout, tu prends un risque quand même de te le mettre à dos. Voilà. Donc voilà. On a fait le tour, Cyril. Je crois bien. Griezmann, Messi, Cherki, on a été complet. Tu as été à la hauteur de cette filiation-là. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Cyril, c'est un peu notre Pulga à nous. C'est un peu notre Lionel Messi. Le mec qui sait tout faire, qui la met au fond, qui porte le collectif, qui fait briller les autres, le mec sur lequel tu peux toujours compter, c'est Cyril. Parce qu'aujourd'hui, il manque quelqu'un. Lionel Messi, j'allais dire. Maxime Dupuis, il est en formation. Alors, on ne sait pas à quoi il se forme, mais on sait qu'il en a besoin de cette formation. Quoi que ce soit, il a besoin de se former, Maxime Dupuis. Ça, c'est une certitude. Donc, heureusement qu'il y a Lionel Messi sur le banc. Hein, voilà. Cyril, merci. Ouais. Merci à toi, Martin. Ravi d'être le super sub du FC Stream Team. T'es le super sub du FC Stream Team, mais t'es titulaire dans mon cœur. T'es titulaire ici. C'est beau, c'est beau. On se petit retrouve... rappel, petit rappel peut-être. Évidemment, suivez les événements sur Eurosport. Il y a notamment le Masters de tennis qui se termine cette semaine, ce week-end, en direct sur Eurosport. Et évidemment, ce FC Stream Team et les autres émissions à retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous nous écoutez, vous nous mettez des commentaires, vous nous mettez des notes. Ça nous fera plaisir et ça agrandira la communauté. Il y a le ski qui revient aussi ce week-end. Absolument, bien sûr. Le grand cirque blanc qui fait son retour sur les antennes d'Eurosport. On remercie Adrien Ayot aux manettes pour ce qu'il fait derrière les manettes, mais pas pour la musique qu'il écoute. On rappelle, dernier fan de Benabar, Adrien Ayot. Allez, on s'en fout, on ira manger les pizzas, ouais, ces trucs-là. C'est le dernier à écouter ça. On remercie Quentin Guichard en direct de chez lui, où tout est très bien rangé. Je vous conseille de faire des zooms avec Quentin Guichard. Tout est à sa place, c'est nickel. On remercie Cyril et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.